Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les petits gars, ça ne se passe pas chez moi. Aujourd'hui on prend la route, on va voir une personne que j'aime énormément. Vous l'avez vu dans le titre les loulous. Aujourd'hui je vais refaire le monde avec ma grand-mère adorée, ma petite mamie. Donc c'est parti, vous venez avec moi, on va aller discuter tous ensemble avec elle. En avant pour l'aventure. Let's go! Hop là! Ça va? Très bien, merci. Pas trop stressé? Ça va. C'est juste une petite conversation, ma petite mamie. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. On va juste discuter tous les deux. Donc ici, la vidéo, elle va être diffusée sur YouTube. Tu vois un peu YouTube? Tu consommes de YouTube ou pas? Pas vraiment, mais enfin bon. Moi, jamais. Mais je regarderai de temps en temps. Mais à part moi, du coup, tu regardes pas forcément YouTube? Non, c'est plus sur Facebook que je suis ou Messenger, Mhm. c'est tout. Parce que ça t'intéresse pas YouTube? Ou t'as déjà regardé un petit peu ou pas du tout? Oui, mais enfin bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis je ne suis pas sur mon GSM toute la journée non plus. Donc, Faudrait qu'on fasse une fois, ça serait hyper drôle, de faire une vidéo où on regarde des vidéos YouTube ensemble. évidemment. Ce serait hilarant de faire ça, je pense. Mais du coup, pas trop YouTube, mais Facebook quand même. Oui. Donc, un peu quand même les réseaux sociaux, t'as quand même réussi à te mettre un peu là-dedans. C'est quand même une force parce que je crois qu'il y a quand même pas beaucoup de personnes de ton âge qui sont à l'aise avec des médias comme Facebook ou ce genre de choses. Tu vois, toi, c'est vrai que tu comprends quand même bien, je vois bien que tu réagis parfois à mes stories, à mes posts et tout, donc t'as quand même bien capté comment ça marchait Facebook. Quand même, en vrai. enfin, je commence. Tu t'es inscrit à quel âge sur Facebook? Mais à mes 70 ans. T'es 70 ans, putain, c'est fou quand même. C'est marrant, c'est marrant. 76? T'as 76? Mais oui, même si je... Oui. Mamie, c'est fou. Dans ma tête, t'es bloqué. Mais je crois que t'es bloqué à 73 depuis quelques années, du coup. Tu peux un peu me bloquer plus tôt. Je vais te bloquer un petit peu avant. Ouais, parce que tu les fais pas du tout, c'est pour ça aussi. Mais... Tu trouves qu'il y a des grosses différences entre... Déjà, par exemple, moi, ma génération, même si j'ai déjà 30 ans passé, et ta génération, tu trouves qu'il y a vraiment des grosses différences en termes de valeurs, de vie de manière générale? Tu trouves que la vie que moi j'ai, elle est fort différente que la vie que toi t'avais, en termes de cadre, tu vois ce que je veux dire? Bon, la vie est quand même plus chère, ça c'est sûr. Ouais, tu sens qu'il y a une grosse différence? Oui, il y a une grosse différence. Depuis l'euro du moins, quoi. Ouais. Et ça, tout le monde le dit, de toute façon, je suis pas la seule. J'ai pas tellement connu forcément la différence, puisque l'euro, c'était quelle année l'euro? Vers 2000, 2001. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'avais 6-7 ans. J'ai pas du tout capté la différence. Mais vous avez senti qu'il y avait une grosse... Oui. Ah, c'est vrai que pour vous, ça a dû... C'était un peu le bordel, non? Enfin, parce que quoi, ça s'est fait du jour au lendemain. Il y a un jour, on a dit, à partir de demain, maintenant, vous payez que en euros. On a eu des euros par la banque qui nous ont mis un petit sachet avec un peu toute la monnaie pour qu'on se familiarise avec ça. Excellent. Et Ok. c'est vrai que pendant tout un temps, ça a été les deux prix. Donc tu pouvais encore payer en francs belges Ah, ok. ou bien en euros si tu avais déjà des euros. Et puis petit à petit, ils ont supprimé les francs belges. Ah, ok, je savais pas du tout. Donc, t'avais les deux prix sur le truc. On avait les deux prix au début. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que finalement, via aussi ce confort de vie, vous étiez plus heureux, vous, votre génération, que nos générations à nous? Je sais pas. Au point de vue contact entre les gens, Ouais. il y a moins de contact maintenant. Les gens sont tous sur leur GSM. Quand tu vas dans un transport ou n'importe où, tout le monde est avec son GSM. Il n'y a plus personne qui se parle, qui se regarde. Ou quand tu vas dans un café, à quoi ça ressemblait à l'époque? Est-ce que les gens allaient vraiment vers les autres, se parlaient, tout ça? Disons qu'on n'allait pas vers... D'office, tu as quelqu'un à côté de toi, il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, je sais pas, un verse qui renverse, et ben tu commences à parler, quoi. Ouais, c'est ça. Ou n'importe quoi. Et puis quand on était plus jeune, on sortait, mais il y avait les slows, quoi, pour connaître les gens. Maintenant, les jeunes, il va falloir aller sur Internet pour se rencontrer. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et ils n'osent même plus adresser la parole à quelqu'un sans devoir faire un SMS. On faisait des matchs de ballon. Ouais, c'est ça. Quand c'était l'hiver, on mettait de l'eau par terre pour faire un toboggan pour glisser.
comme le téléphone est vraiment super présent, bah, ils ont carrément interdit le téléphone à la cour de récré et tout ça, mais machin. ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, les enfants se parlent alors. Je crois qu'elles ont juste même plus les codes du tout, ils savent plus du tout comment il faut faire. Tu vois, si, imaginons moi demain, je me retrouve célibataire et je vais, j'ai dans l'idée en tout cas de vouloir rencontrer quelqu'un. Bah, je crois qu'en fait maintenant, comme tu dis, tout est tellement passé par les applis et tout ça, machin, qu'en fait, ça devient super compliqué d'aborder quelqu'un dans la rue. Où aller, tu vois, pour le faire finalement. Je dis, dans le temps, on avait les balles, comme on appelait ça à l'époque. Ouais. On sortait, alors on se rencontrait comme ça. Et puis, les slow amènent à parler. Puis après, tu vas au bar et tu parles un peu plus avec la personne que tu as rencontrée. Et tout. Et il y a aussi que je trouve que dans les écoles, on n'apprend plus assez de savoir-vivre déjà, pour commencer. Ça se fait peut-être plus. Hein. Je sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne vais plus à l'école. Non, c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait quand même 3-4 ans que tu as quitté l'école, toi, mamie. Oui, 3-4 ans, avec un petit zéro tout comme. Enfin bon. Voilà. Recoudre un truc, enfin, raccommoder un truc et tout. Ça peut paraître con et un peu. Je suis certain qu'il y en a qui ne savent même pas mettre un bouton, quoi. Je fais partie de ces personnes. Parce que tout donner à faire recoudre ou même faire un bord ou je ne sais pas quoi, ça coûte cher. Même mettre une tirette, c'est l'horreur, quoi. Pour eux, ils ont 50 € par mois et ils les dépensent à des bêtises, quoi. Hein. C'est sûr. Quelque part, ils ont raison aussi parce qu'on n'a qu'une seule jeunesse. On passe une grande partie de notre jeunesse à l'école, pour pas dire la quasi-totalité. Et en fait, tu sors de là en ayant appris plein de trucs que tu sais pertinemment qui te serviront jamais dans la vie. Et à côté de ça, tu aurais pu, comme tu dis, avoir des cours qui te permettent d'apprendre un petit peu comment on fait une lessive, comment on établit un budget, comment on paye des factures, comment des trucs et tout. Et après, on arrive sur le deuxième truc que toi tu dis, c'est que, je pense que les gens se reconnaîtront aussi, mais c'est un peu ce truc qu'on dit de consumérisme, donc de toujours vouloir acheter, de consommer un maximum, et en plus, comme tu dis, de toujours vouloir le dernier truc qui est sorti. Je pense qu'il y a une grosse différence de génération, déjà donc, dans la consommation de trucs. Je pense que vous, déjà, de toute façon, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de GSM à l'époque. On avait un téléphone fixe. On avait un fixe quand même, avec des boutons qu'il fallait tourner. Oui, c'est vrai, il y avait quand même un téléphone, il n'y avait pas de GSM, quoi. Non. Il n'y avait déjà pas ce truc de on va aller acheter un nouveau téléphone parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti. Vous vous en foutiez parce que ça n'avait pas d'intérêt. Non. C'est vrai que tu te connaissais, il y avait une dame qui disait, c'était un proverbe que j'avais vu, qui disait que la grosse différence entre votre génération et la nôtre et même plus jeune, c'était que nous, quand on avait un jouet qui était cassé, on le jette, et vous, à votre époque, vous le répariez. Oui. Est-ce que toi, tu as l'impression, quand tu regardes, que la génération de maintenant, elle est moins heureuse que ta génération à toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils regrettent, par exemple, les années 50, 60, moi, 70. Par exemple, moi, évidemment, forcément, j'ai trouvé que fin des années 60 et 70, peut-être même encore 80, ça allait encore, quoi. Ouais. Mais tout a commencé... oui, je sais pas. Il y a eu vraiment une transition, là, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a pas eu un truc où tu t'es dit, ah là, à cause de ça, ça a changé, quoi. Il y a plein de choses qui ont changé. Parce que déjà, rien que l'arrivée du GSM. Moi, je me souviens au début que les gens avaient un GSM. Ils n'en avaient pas tous, évidemment. Ouais. J'étais dans la file pour faire à la caisse. Ouais. Et je me retourne et je vois un type qui parle tout seul. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Ça faisait très bizarre. Ouais. Je dis, et comme ça, plein de gens comme ça dans la rue. Je dis, mais voilà, ça y est, il parle encore une fois tout seul, quoi. Excellent. Oui, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais oui, parce que vous, ça n'existait pas, ça, à ce moment. Enfin, je veux dire, s'il fallait parler à quelqu'un, c'était à la maison. Mais il ne parlait pas vraiment avec son GSM à son oreille, hein, il parlait avec le micro, quoi. Je ne sais pas, il avait une oreillette. Ah ouais. Ça fait encore plus bizarre, quoi. Tu dis, oui, les gens commencent à devenir un peu... Mais c'est vrai que, oui, ça c'est fou. Quand tu es au téléphone et que tu es en train de parler avec quelqu'un, tu n'es pas accessible pour ce qui se passe autour de toi, je trouve. Pas du tout. Donc, ça ferme un truc aussi. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour des jeunes aujourd'hui de 20 ans et tout, qui se sentent malheureux, qui ont l'impression qu'on vivait mieux avant et tout ça? Est-ce que toi, tu aurais un conseil à leur donner, par exemple? C'est difficile.
Parce que j'en connais qui ne bougent pas de leur lit ou de leur fauteuil ou de tout ce que tu veux pendant des heures et des heures. Quoi. Donc toi, ce que tu conseillerais aux gens, c'est à un moment donné juste lâcher votre téléphone et sortir. Faites quelque chose, oui. Faites du sport, allez nager. À part faire ça à l'école, mais sinon, il faut faire ça à la maison aussi. Et ceux qui ont un jardin, de jardiner un peu, je sais pas, moi, faire... C'est vrai que ça, c'est ton truc. Hein. Oui, j'ai jamais bien, c'est vrai. Que ça, le jardin, il y a une maîtrise quand même. Voilà, les amis, bilan, sortez de chez vous. C'est important. C'est mamie qui l'a dit. Mamie a toujours raison. Les gens n'ont plus le temps de réfléchir. Mm-hmm. Ils s'ennuient, mais il faut s'ennuyer pour réfléchir. Bon. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo, ce petit moment avec ma petite grand-mère adorée. Mm. T'as passé un bon moment quand même? Oui. Ça va? Ouais. Au début un peu stressé? On ne sait pas à quoi tu m'attends. J'ai mangé à quelle sauce? C'est vrai, mais c'est cool que tu l'aies fait. Oui. C'est un sacré exercice, d'autant plus pour des gens de ta génération pour qui YouTube et tout, c'est quand même un peu obscur, c'est pas super clair. Oui, enfin bon, j'ai pas... Tout m'est pas venu à la tête de ce que tu m'as posé comme question, parce que sinon, on est encore occupé de... Ouais, non, bah, de toute façon, c'est des les débats grandes sans lignes, fin, quoi, ouais. Mais c'est des chouettes conversations. Je vous invite à avoir ce genre de conversation avec vos grands-parents. C'est riche en apprentissage et juste, c'est un bon moment passé à deux. J'espère que cette vidéo vous a plu, les loulous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Faites ce que vous avez envie de faire avec cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et mamie, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, dans une nouvelle vidéo où on réagit à des vidéos YouTube, je crois que ça peut être iconique. Je crois que ça peut être un grand moment. Et voilà les loulous, on vous souhaite le meilleur. Faites attention à vous et on leur dit à la semaine prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine. Bisous.